Fulbert à Tissot, un mythomane qui se donne des airs supérieurs. De Damien Kossi Koudoyor. L'ex-directeur de campagne d'Agbeyome Kodjo, Fulbert à Tissot, publie ces derniers temps sur les réseaux sociaux des billets et articles dont la teneur laisse croire aux naïfs qu'il prend ses distances vis-à-vis de cet attelage hétéroclite d'opportunistes sans foi ni loi, pompeusement dénommé DMK. Mais, à y voir d'un peu plus près, on constate qu'il est loin d'avoir changé. On eût cru que, dans ses prises de position, Fulbert à Tissot tenterait de faire amende honorable en reconnaissant les dégâts causés à la lutte de libération du peuple togolais par le vieux prélat Monseigneur Potro et sa DMK. Au lieu de cela, il poursuit dans le mensonge, le dénigrement et la calomnie qui sont leurs marques de fabrique. Tout cela dans le style fanfaron et empoulé qu'on lui connaît. Ce garçon, avec ses airs supérieurs et la malhonnêteté incarnée. En réalité, s'il veut se démarquer de celui dont il a été le directeur de campagne, c'est parce qu'il tente de prendre possession de la coquille vide qu'est la DMK. Pour en faire quoi? That is the question. Fulbert à Tissot aurait fait le choix d'être le directeur de campagne du bouffon Agbeyome Kodjo, parce que c'est Monseigneur Potro qui a désigné Agbeyome Kodjo comme, je cite, candidat de la DMK, fin de citation. Indirectement, Fulbert à Tissot avoue que ce n'est pas en raison de supposées qualités d'Agbeyome Kodjo qu'il a accepté d'être son directeur de campagne. En d'autres termes, il serait plutôt au service de Monseigneur Potro, parce que le parcours sinusoïdal d'Agbeyome Kodjo ne lui a jamais convenu. Quoique cette affirmation constitue un désaveu pour Agbeyome Kodjo, elle contient un gros mensonge. Parce que Monseigneur Potro n'a jamais désigné le, je cite, candidat de la DMK, fin de citation, comme Fulbert à Tissot tente de le faire accroire. Monseigneur Potro a prétendu désigner le, je cite, candidat unique, fin de citation, de l'opposition. La désignation de Fulbert à Tissot comme directeur de campagne du candidat unique de l'opposition préexistait à la création de la DMK. Fulbert à Tissot n'a jamais été directeur de campagne de la DMK, mais bien celui du, je cite, candidat unique, fin de citation, de l'opposition. De toute façon, il ne peut en être autrement, car s'agissant de l'élection présidentielle, c'est le candidat seul qui est en face du peuple, et c'est lui seul qui a besoin d'un directeur de campagne. Le directeur de campagne est au service d'une personne physique, le candidat, et non d'une quelconque entité. Pourquoi donc Fulbert à Tissot, qui ne l'ignore pas, prétend être le candidat de la DMK? D'abord,
parce qu'il a certainement honte des bouffonneries quotidiennes auxquelles se livre le, je cite, candidat unique, fin de citation, Agbeyome Kodjo, pour exister et faire exister la DMK. Ensuite, et surtout, parce que s'il évoque le titre de, je cite, candidat unique, fin de citation, dont se prévalait le farceur Agbeyome Kodjo, il n'échapperait pas à la question légitime de tous ceux qui possèdent un minimum de bon sens. À quel titre Monseigneur Pochro désigne un, je cite, candidat unique, fin de citation, pour toute l'opposition? La prétention de Monseigneur Pochro de désigner arbitrairement un candidat unique pour l'opposition portait en germe irrémédiablement la division et l'implosion de l'opposition. Et c'est par cette désignation, ajoutée au dénigrement et calomnie de ceux qui ne lui reconnaissaient pas ce droit, que le vieux prélat a semé le bordel au sein de l'opposition et considérablement affaibli et neutralisé celle-ci. Ne pas le reconnaître, c'est refuser l'évidence. Aujourd'hui, Fulbert Atisso est au pied du mur. Face à l'échec retentissant de l'aventure DMK qui tourne à la plaisanterie de mauvais goût, file vers le cauchemar et n'est plus soutenu que par quelques gogos. Il préfère mentir pour tirer son épingle du jeu. Il ne tient surtout pas à battre sa coulpe en toute humilité et sincérité. Il ne tient surtout pas à reconnaître que Monseigneur Podjro a ruiné des années de lutte du peuple togolais en salissant ceux qui, comme Jean-Pierre Fabre, n'acceptaient pas son diktat. Il était loisible à Monseigneur Podjro de soutenir qui il voulait, y compris Agbeyome Kodjo. Mais il n'avait aucun droit de dénigrer, injurier, calomnier et diffamer les autres. Ne pas le reconnaître, c'est encore refuser l'évidence. Lorsque Fulbert Atisso prétend être favorable, je cite, au travail de salubrité publique au sein de l'opposition, fin de citation, il est dans son registre favori, la fanfaronnade. Comment une personne qui accepte d'être le directeur de campagne d'une fripouille politique comme Agbeyome Kodjo ose-t-il parler de salubrité publique dans l'opposition? À moins que le prétendu choix du Saint-Esprit porté sur Agbeyome Kodjo ait lavé celui-ci de ses crimes. Les navettes incessantes d'Agbeyome Kodjo entre le pouvoir et l'opposition, son soutien affiché à Faure Gnassingbé lors de la présidentielle de 2015, le positionne-t-il réellement dans l'opposition? Son statut, je cite, d'intermittent, fin de citation, de l'opposition, ne le désigne-t-il pas comme cible idéale devant faire les frais lui-même d'une véritable opération de salubrité publique dans l'opposition? Il faut avoir un sacré culot pour parler de salubrité publique après avoir participé à l'instrumentalisation de la religion pour tromper le peuple, en faisant valoir un prétendu choix du Saint-Esprit. Lorsque Fulbert Atisso aboie, la bave à la bouche, tel un tyran haineux aux abois que,
je cite, « Tous les leaders qui n'ont pas la même position que nous à la DMK sont des vendus, des traîtres. Des acteurs politiques appellent les populations à aller se faire vacciner. Ils sont des corrompus. » Fin de citation. On se demande s'il est toujours en pleine possession de tous ces esprits. Mais alors, tout devient clair. On comprend tout. Pour être cloué au pilori, voué aux gémonies, livré à la vindicte populaire, traité de corrompu par Monseigneur Podjro ou un adepte de son machin, il n'est pas nécessaire de commettre un quelconque péché. Il suffit de manifester un désaccord avec la DMK. Au moment où la pandémie du Covid-19 est en pleine expansion dans le monde entier, n'est-il pas possible, par amour pour les Togolais, de les appeler à se faire vacciner sans s'attirer les foudres de la DMK, sans être traités par elle de vendus et de corrompus? On est où là? Le plus amusant est que le spirituel donneur de leçons Fulbert Atisso conclut son dernier article en affirmant qu'il faut toujours détenir les preuves de ce que l'on avance. Alors qu'il vient d'accuser Jean-Pierre Fabre et Paul Apévon d'avoir été corrompus sans être en mesure d'en fournir la moindre preuve. Lamentable, n'est-ce pas? Il est notoire que la DMK ne s'embarrasse pas de cohérence. Elle affirme avoir gagné la présidentielle du 22 février 2020 et exige le soutien de l'opposition, s'offusquant que les procès-verbaux attestant sa victoire lui soient réclamés, puisqu'elle n'a même pas cherché à les détenir. Pourtant, Fulbert Atisso ne craint pas de proclamer qu'il faut toujours détenir les preuves de ses affirmations. Encore plus cocasse, pendant que Monseigneur Podjro séjournait au domicile luxueux d'Abbeyome Kodjo, domicile que celui-ci n'aurait jamais pu posséder s'il n'avait pas été un corrompu de la dictature, le vieux prélat ne craignait pas de traiter de corrompus ceux qui refusaient de se soumettre à ces oukases pathétiques, n'est-ce pas? Par Damien Kossi Koudoyor. Lu pour vous par Béatrice Manavi Akinocho.